Bonjour tout le monde. Alors, je reviens parmi vous un petit peu plus vite que prévu parce que il y avait comme une sensation d'inachevé. Et justement, lorsque j'ai fait ma dernière vidéo par rapport aux Templiers, il y a eu une question de Philippe, justement, je remercie parce que ça me fait réfléchir aussi en même temps. Et il y avait une question de Philippe qui disait bah oui, mais ils sont pas tous pareils en fait. Les Templiers, il y en avait des bons dans le lot en fait. Et donc, ça m'a fait réfléchir que j'avais peut-être été un petit peu trop. euh, C'était inachevé en fait. Je vous ai donné une affirmation quelque part. C'est la conclusion. C'est la conclusion de ce qui s'est passé. Mais j'ai pas été décrypté le pourquoi ils sont devenus comme ça en fait. Et c'était pour moi, c'est ce sentiment d'inachevé, comme si j'avais pas terminé euh, euh, l'histoire. J'avais juste été d'un point A au point B, au point D, mais sans passer par le point B, par le point C en fait. Et il faut démêler l'histoire. Pourquoi il s'est arrivé à ce qu'il soit justement manipulé et manipulable? Pourquoi c'est arrivé à cette histoire? Alors donc j'ai eu euh, cette nuit en fait comme un film, le déroulé d'un film. Donc j'aimerais vous le faire partager et je vais essayer de vous le faire partager en fait de ce qu'est ma vision des Templiers par rapport à leur histoire. Bien sûr, il y a plusieurs possibilités, plusieurs lignes de temps différentes puisque chacun va aller dans une ligne de temps pour avoir des informations, mais selon ce que je vous ai dit, s'il se branche à un personnage en particulier, il ne va pas avoir la même vision, ce personnage, qu'un autre. Pourtant, ils vivront les mêmes choses au même moment, mais sous des angles différents et sous des sensations différentes. Donc, j'essaye de me connecter à l'ensemble de ces Templiers pour vous faire comprendre en fait cette histoire et pourquoi ça a basculé dans cette manipulation. Et c'est pour moi, il y avait comme, je vous ai dit, c'est stop avec cette histoire, mais il y avait comme une sorte d'inachevé. Et moi, pour moi, je veux pas en fait être comme une sorte de dans une sorte de jugement et de dire ça s'est passé comme ça, ils étaient comme ça. Et moi, je veux savoir pourquoi ils ont été comme ça en fait. Pourquoi ça s'est terminé dans cette tragédie quelque part, parce qu'il y en a qui ont été brûlé. Et donc, pourquoi ça s'est terminé comme ça et qu'est-ce qui a fait que ça se termine comme ça? Donc, on va aller enquêter, je vais aller enquêter pour en savoir plus par rapport à ça. Parce que c'était comme si, je vous dis, c'est comme si c'était un inachevé quelque part et que j'avais pas fait mon job en entier et que c'était pas normal quelque part de vous donner une information qui, sans avoir tout l'histoire au complet. Donc je vais me connecter à l'ensemble des Templiers. J'ai déjà eu une vision déjà périphérique, entre guillemets, de tout ce truc-là. Et donc on va remonter au tout début de ce qu'ils étaient. Alors pour moi, c'était bien souvent des seigneurs, c'est-à-dire que c'était des enfants de seigneurs, c'était des enfants, moi je les vois à l'âge de 17 ans, 16, 17 ans en fait. Mais bien avant, déjà, ils étaient dans l'enseignement de tout ce qui est le maniement des armes. Donc, c'est comme si dès leur enfance déjà, ils avaient été choisis pour être des chevaliers quelque part, puisque la notoriété et leur titre de noblesse faisait que c'était presque prédestiné pour eux d'être des chevaliers. Donc moi je les vois à l'âge de 17 ans et ils font l'enseignement des armes et tout ce qui est lutte de bataille, lutte et tout ça. Donc je vois des jeunes enfants qui sont très bien en fait, qui sont dans ce qu'on leur a inculqué étaient enfants. Et en étant enfant, c'est-à-dire pour eux c'était dans leur cercle en fait de comment je pourrais expliquer ça, dans ce qu'ils étaient, c'est-à-dire dans leur grade, ou je ne sais pas comment expliquer ça, ils étaient des seigneurs, donc les seigneurs devaient savoir manier l'épée, connaître le maniement des armes, parce qu'il fallait justement
protéger en fait leur titre. Hein. Et donc, ben, je vois ces enfants, oh, mais même avant, hein, j'en vois qu'ils ont vers 9 ans déjà, ils commençaient déjà à apprendre en fait, et il y en a même un tout petit déjà que je vois encore en train de se battre. Donc ça fait qu'ils ont été déjà éduqués à être dans cette bataille, à être ben, comme si c'était des protecteurs de ce titre de leurs parents, quelque part, la transmission de ses parents. Donc on va dans ce sens-là, dans le déroulé de ce film. Je vais en accélérer parce que sinon ça va durer trop longtemps en fait. Et donc ces enfants, ils avaient ce maniement des armes. Donc on savait déjà à l'avance qui serait nommé chevalier ou pas, puisque c'était prédéfini à l'avance. Donc on a été rechercher dans des familles les plus nobles les enfants qui avaient les caractéristiques d'être des futurs chevaliers. Ils ont, alors pour moi, on me donne le nom de Geoffrey ou Godefroy ou j'en sais rien, il y a Bonnefoy, il y a tout plein de choses comme ça. Ce sont que des titres en fait. Hein. Je ne vais pas aller dans ce qui est connu. C'est pas le but d'avoir un personnage connu, j'en ai rien à faire en fait. Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse. Pourquoi ils en sont arrivés là? Donc, il y a ces personnages qui étaient prédestinés à être de toute façon des serviteurs quelque part, parce que même avec leur titre de noblesse, leur grade, leur titre, de toute façon, c'était sûr qu'ils devaient à un moment donné participer à une guerre s'il y en avait une, puisque il fallait sauver ce qui était la famille en fait, protéger leurs acquis. Hein. Les seigneurs, il fallait qu'ils restent seigneurs, donc il fallait mettre en forme ces bataillons de jeunes enfants pour qu'ils puissent protéger leurs acquis. Donc moi je vois justement qu'on a été pioché dans ces jeunes ados, hein, puisqu'ils avaient 16-17 ans, et donc ils ont été basculés dans un monde où on leur a fait croire que être chevalier c'était le meilleur titre qui soit en fait pour cette noblesse. Être chevalier c'était reconnu comme quelque chose qui était fondamental. C'était un enfant chevalier, c'était comme le Saint Graal en fait. Et donc, eux, ils ont été propulsés à aller dans ce... moi, je vois le pape qui leur fait qui les convertit ou qui les... Je sais plus là, comment on peut dire, justement, ils ont été consacrés. Alors, le mot consacré a toute sa puissance en fait. Hein. Si on l'inverse, ça fait des sacrés cons, quoi. Donc, ils ont été transportés dans ce truc où ils pensaient être consacrés, c'est-à-dire avoir quelque chose de pur, de quelque chose de sacré dans ce qu'ils allaient faire. Et donc, ils étaient tout au début innocents. C'est pour ça que je vous dis, l'innocence, elle était là. Mais sauf que ceux qui allaient les recruter, ils n'avaient rien d'innocent. La papauté, on le sait maintenant que c'était les premiers brigands en fait. Hein. Tout ce qui est les évêques, les cardinaux, évidemment il n'y a pas tout le monde à mettre dans le même panier non plus, mais on sait très bien que ils voulaient garder ce monopole. À cette époque, on me dit, c'était la bataille entre le clergé et la royauté. Il y avait toujours cette bataille en fait. Le clergé avait au pouvoir. Donc il ne faut pas oublier que c'est eux qui avaient tous les pouvoirs. Alors moi je ne connais rien à l'histoire, je vous dis juste ce qu'on me donne là maintenant. On me dit qu'il y avait déjà cette bataille de pouvoir, de lutte entre ce qui était la royauté et ce qui était le clergé. Donc tout ça, ça a fait que ce clergé, se sentant fort de son pouvoir et d'être des manipulateurs quelque part, ont su jouer leurs cartes. Donc ils allaient recruter ces chevaliers. Ils les consacraient à la chevalerie et dans ce fait-là, il fallait qu'ils donnent allégeance quelque part à... ils prêtaient serment d'être loyaux. Déjà, ils étaient déjà dans cet excès de loyauté face à leurs parents et à toute de leur lignée et de leur clan familial, mais en plus on les mettait en plus dans un autre clan, celui du clergé, celui de la religion, donc ils étaient enfermés. Quoi qu'il arrive, ils étaient enfermés de toute façon, dans tous les sens, ils étaient piégés. Donc on les a enfermés dans ce qu'est le clergé, on les a retirés de leur famille, puisqu'ils étaient des chevaliers et il fallait qu'ils fassent vœu d'allégeance à la religion. Donc on les a manipulés, trinsballés dans une religion.
Après, on leur a dit qu'il fallait, on me fait voir que, ben, en fait, on fait voir la table ronde, c'est comme si c'était sacré en fait. Pour eux, c'était un honneur de participer et d'être sélectionnés, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas sélectionnés, malgré que les familles soient haut placées ou que ce soit des seigneurs ou des nobles, il y en avait des enfants qui n'étaient pas recrutés. Donc il faut voir que ben, cette consécration pour eux, c'était le Saint Graal. Donc ben, ils n'allaient pas se plaindre, entre guillemets, d'être parmi les élites quelque part. Les chevaliers, c'était une sorte d'élite. Donc c'était les hauts pouvoirs aussi. Mais sauf que ce haut pouvoir, ils ne pouvaient pas en fait bénéficier puisqu'ils étaient manipulés par le clergé, par la papauté. Donc ça a fait que ben, ils se sont sentis un petit peu euh, obligés quelque part. Et tout ce qui dit obligation, ben, déjà c'est la soumission. Quand on fait les choses par obligation, c'est qu'on est soumis quelque part. Donc ils ont été soumis, c'est pour ça que je vous disais cette soumission et cette adoration à ce pape, en fait, à cette papauté, à tout ce qui était, ben, on leur faisait croire que si ils se battaient, c'était pour la noble cause. Parce qu'il fallait défendre les valeurs de l'Église, il fallait défendre les valeurs de Dieu. Donc, ben, qu'est-ce qui était plus puissant que tout? C'était ben, Dieu. Donc, pour eux, quand ils allaient au tout début, on me fait voir au tout début, ben, ils étaient heureux de faire ça. Moi, on me fait voir des personnages qui auraient, pour eux, c'était un honneur, et l'honneur, ben, c'était une loyauté dans tout ce qui était de la loyauté, en fait. Et donc, ils ont bifurqué ensuite, on me fait voir que, ben, après, dans ce qu'ils étaient au tout début, c'est-à-dire protéger, parce que leur but au tout premier, c'est ce que leur avait dit dans les papes et les évêques, en fait, c'était de protéger le peuple des brigands pour que quand ils soient sur les chemins, ça soit assuré, que ça soit tout sûr. Donc, ben, pour eux, c'était une belle mission que d'assurer, de protéger. Mais dans cette protection, après la papauté, ben, il fallait que, comme je vous ai expliqué, que les deniers y rentrent. Et pour que les deniers y rentrent, il fallait taxer. Donc ben, les chemins étaient protégés, mais pour qu'ils soient protégés, il fallait montrer patte blanche, et donc financer son passage. Donc ben, les gens ont fini par financer leur droit de passage. Ça vous rappelle rien? En fait, c'est financer, ou ce qu'ils ont voulu nous faire avec le pass, avoir un pass pour pouvoir accéder. Donc ben, ces gens-là, finalement, fallait qu'ils, pour pouvoir passer, pour être tranquille, il fallait qu'ils aient ce pass. Et ce pass, c'était les écus, c'était les deniers. Donc ben, il fallait qu'ils payent en fait pour passer. Donc ben, de ça, les chevaliers, pensant bien faire, finalement, ben, étaient, ben, comment on pourrait dire, les usuriers, je ne sais pas comment ça se passe, ceux qui sont aux impôts, ben, tout ce qui rapporte l'argent en fait, ils participaient du coup au système c'était plus du tout leur mission première que de protéger, c'était plutôt des hommes qui justement ramassaient l'argent, brassaient l'argent, c'était des banquiers finalement qui allaient récolter ben, les deniers des pauvres et qui amassaient l'argent pour la distribuer à la papauté. Donc, bah, évidemment, comme tout homme est faible, quelque part, l'argent c'est le pouvoir. Donc, arriver à un moment donné, avoir tout cet argent à disponibilité et de voir que tout partait justement à la papauté et que rien n'était redistribué, parce que la papauté, bah, le plus riche royaume, on va dire que c'est le Vatican. Donc, bah, déjà avant, c'était déjà il faisait croire qu'il fallait donner le denier du culte, il fallait faire croire que si on ne donnait pas, bah, on était puni par Dieu. Donc, bah, tout ça, ça a fait qu'ils se sont enrichis. Qui dit enrichi, dit corruption à un moment donné, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre quelque part. Donc, ils en voulaient toujours plus. Qui a de l'argent veut toujours plus. Et donc, ça a dérapé à ce moment-là. On me fait voir que ça a dérapé à ce moment-là parce qu'il y a eu justement certains, euh, certains Templiers qui avaient leur foi, leur intégrité quelque part.
Et donc il y a eu des guerres déjà entre les chevaliers, c'est ce qu'on me fait voir, et j'avais pas eu cette information, donc je l'ai maintenant. En fait, il y avait déjà deux clans de séparation. Il y avait, en fait, ça s'est scindé en plusieurs ordres. En fait, il y a eu les ordres qui étaient complètement assouvis à la papauté, et il y en a d'autres qui commençaient à se révolter à l'intérieur de ces chevaliers. Donc il y a eu comme des guerres déjà de gangs, entre guillemets, entre les chevaliers qui vouaient une soumission totale à ce qui était la religion, et d'autres qui commençaient à voir clair et qui se disaient, là il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, ceux qui commençaient à voir que la papauté commençait à dérailler un petit peu et s'en mettait plein les poches, ils se sont dit, on va accumuler un petit peu, finalement, on va donner une partie à la papauté et on va en garder une partie pour nous. Donc là, on fait voir que y en a qui ont accumulé des richesses dans les Templiers. Mais c'était pour une bonne intention. Quelque part, c'était par une bonne intention, c'était de le redistribuer. Quand ils voyaient quelqu'un qui était dans la pauvreté, il participait il y avait une balance en fait d'équilibre parce que il redistribuait un petit peu ce qu'il volait, mais n'empêche qu'il le volait quand même. C'est pour ça que je vous dis c'était des voleurs, parce que ils volaient d'un côté pour redistribuer à l'autre. C'est comme Robin des Bois quelque part, ouais, mais n'empêche qu'il volait, hein, et que qui vole un œuf vole un bœuf. Donc il y avait cette énergie de spoliation quand même. Donc même si ça partait d'une bonne intention, hein, mais il y avait quand même cette énergie de spoliation, cette énergie de loyauté excessive, cette énergie de corruption. Tout ça, ça a fait que ceux qui se pensaient plus loyaux dans le sens où ils équilibraient un petit peu ce qui avait été complètement dévoyé par rapport à la papauté, ça a fait que ça a eu une scission et une séparation dans ces chevaliers. Mais il y a eu on me fait voir, il y a eu beaucoup de clans de chevaliers, beaucoup d'ordres, dans le sens ordre. Alors il y avait l'ordre rigide, c'est-à-dire celui qui obéissait cœurs, je sais plus comment on dit, cœurs et ongles, ou j'en sais rien, comment ça s'appelle, mais on me dit, il y a ceux qui étaient vraiment dans la loyauté, mais alors plus, et puis il y a ceux qui se détournaient et qui essayaient de faire comme... comment je pourrais vous expliquer? On me fait voir comme si... En fait, c'était ce qu'on pourrait appeler les complotistes un petit peu de maintenant, en fait. Ils essayaient d'attirer autre chose, en fait. Mais c'était toujours dans le sens où ce qui a été fait a été fait. Les mémoires, tout ce qui a été enregistré a été enregistré. Donc, du coup, dans ce micmac, en fait, je vois les Templiers dur et les Templiers qui essayaient de sauver leur peau quelque part et de faire qu'il y ait une balance équitable. Sauf que, comme dans tout ce qui est, dans cette dualité, il y a toujours, à un moment donné, une force qui est plus forte que l'autre. Il n'y a pas l'équilibre, puisqu'il y a une force qui va être beaucoup plus grande que l'autre. Bon, dans ce cas-là, ça a été la force de la papauté, qui a été beaucoup plus grande, puisqu'ils avaient, ils avaient eux aussi, dans ce qui était, ils avaient comme des espions. Ils avaient ceux qui étaient à la solde des papes, du pape, et qui, justement, ou des évêques, et qui allaient rapporter tout ce qui se passait. Comme toujours, il y a toujours, dans toute stratégie, il y a toujours une taupe quelque part. Donc ça a été rapporté. Moi je vous fais un bref résumé, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon ça serait trop long. Mais voilà, je voulais rééquilibrer ça parce que c'était pas juste, c'était comme un certain jugement et il fallait apporter un point plus approfondi. Donc ceux qui étaient les taupes, en fait, ont dénoncé ceux qui se mettaient de l'argent dans les poches, en fait. Ça a créé ce que ça a créé, puisqu'il y en a certains qui ont été exécutés. Mais avant d'être exécutés, il y en a plein qui ont fui, par-ci, par-là, en fait. Ils se sont éparpillés à droite, à gauche. Ce qui a fait que ils ont quitté c'est comment ça s'appelle ça déjà, les chevaliers, cette chevalerie,
ils ont quitté tout ça, tous ces ordres, ils ont quitté et ils sont partis vivre dans d'autres pays étrangers où ils ont bénéficié de ce qu'ils avaient en fait amassé. Il y en a d'autres qui se sont fait piéger, les plus importants, ceux, ben, qu'on ne va pas dire le nom, mais ceux qui avaient les plus grands noms, en fait, ont été, ben, justement, c'est eux qui avaient le plus de liens, justement, avec cette papauté, même s'ils ont voulu vouloir un petit peu arriver à un moment donné, se voyant pris au piège et se disant, ben, ah ouais, mais là, il y a quelque chose qui ne va plus, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, mais c'était trop tard. Le mal, entre guillemets, a été fait. Et donc, ben, ils ont tenté de s'échapper. Je vous dis, il y en a qui se sont échappés. C'est pour ça qu'il y a des lignées maintenant. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des lignées, même s'ils avaient de... Parce que cette lignée, elle a été fondée par ceux qui se sont, et justement, éloignés de ça. Mais il y a toujours, comme je vous dis, des mémoires. Et les mémoires, elles ont persisté. Ces mémoires de corruption, ces mémoires de viol, de spoliation, ces mémoires de loyauté excessive. Et pourquoi nous revivons ça maintenant ? Pourquoi on nous reparle de ces Templiers maintenant? Parce que actuellement, il y a beaucoup, quand on fait des consultations, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces loyautés excessives et qui ne veulent pas justement se détourner, même s'ils voient que c'est mal, ils ne veulent pas se détourner de peur de blesser ou de peur de quelque chose. Mais on vous dit, ben non, maintenant il faut penser à épurer toutes ces lignées, épurer tout ce qui a été fait, toutes ces batailles, toutes ces guerres, en fait, de religion, ou que ce soit de religion, mais de toute façon on y est tout le temps, puisque c'est à chaque fois c'est ce qui provoque les guerres, donc il faut épurer tout ça. Et donc je voulais revenir vers ça, parce que c'était pas, pour moi, c'était pas juste. J'avais j'étais passé du coq à l'âne en fait. Je suis passé du coq à l'âne et c'était pas juste de formuler une chose comme si c'était un jugement irrévocable. Alors que non, tout a toujours une solution, il y a toujours une solution, et la solution, bah, c'est par ceux qui vont maintenant, qui ont ce sentiment d'avoir appartenu à une lignée qui a été dans cette chevalerie, de justement de réguler, d'épurer cette lignée et de remettre justement cette paix. Parce que ceux qui se connectent à ces chevaliers qui ont été, ben, ceux qui ont été brûlés sur les places, ou j'en sais rien, moi je vois qu'il y en a qui ont été brûlés, donc ceux qui ont été brûlés, ils ont cette vengeance à l'intérieur d'eux, ils ont c'est une certaine vengeance, mais aussi une certaine rancœur, des remords, des regrets en fait d'avoir participé à quelque chose qui, à l'origine, partait d'un bon sentiment pour eux en fait. Et donc ça a fait des générations de mémoire qui restent en suspens. Donc ben, c'est pour ça que je vous disais, les médiums jouent un jeu dangereux, parce qu'ils vont se connecter à ces personnages qui sont un petit peu dans les revanches, dans les regrets, dans les remords, et qui vont générer encore des phrases ou des mots, mais on doit épurer tout ça. On doit épurer toutes ces mémoires, parce qu'arrivé à un moment donné, c'est plus juste en fait. Alors on me dit que ça se fait tranquillement, mais pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont compris ce raisonnement et qui œuvrent en quelque sorte sur les lignées. Donc bah, il y a ce travail qui est en train de se faire actuellement, et justement on va avoir les répercussions de tout ça. Les mensonges, tous ces mensonges, en fait il n'y a pas de mensonges, il n'y a que des croyances. C'est pas des mensonges, ce sont des croyances en fait. Il n'y a pas de mensonge véritablement, puisque à cette époque-là, ils pensaient que c'était juste. Donc, il n'y a pas d'erreur non plus. Il n'y a que des expériences. Une expérience dans une expérience. Et donc, tout ça fait que, ben, pensant qu'ils ont commis des erreurs, pensant qu'ils ont généré des choses, ben non, c'est à nous maintenant. Les médiums, justement, leur boulot, c'est d'épurer ces mémoires et de faire en sorte que les personnages arrive à transmuter tout ça, arrive à ne plus exister dans ce personnage. Ça, c'est l'importance. En fait, je parlais de la dernière fois avec une dame qui justement œuvre pour libérer les mémoires, et qui, bah, c'est ce que je lui disais, en fait, on parlait, on discutait, et elle me dit, mais moi, j'ai des gens qui viennent vers moi, et je les réexpédie
aussitôt en fait. Je vais pas papoter avec eux, je vais pas discuter avec eux en fait. C'est pas le but. Le but c'est de leur donner les informations comme quoi qu'ils n'ont pas de culpabilité à avoir, qu'ils n'ont pas de remords, qu'ils n'ont pas que tout va être épuré puisque nous, à notre époque, nous c'est comme si nous étions leur futur quelque part où tout s'imbrique et tout se relie et que nous, nous avons cette possibilité d'épurer ces mémoires. On ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas aller euh, changer cette histoire puisqu'elle s'est matérialisée, puisque tout ce qui a été créé, tout ce qui a été pensé, ça se crée, ça se matérialise. Ça a été matérialisé, ça s'est effectué. Donc on peut simplement libérer ces mémoires pour pas que nous ayons, nous, à subir les traumas encore de ces guerres. Et justement, en papotant avec ces personnages et en leur donnant encore de l'importance, cette rancœur, cette culpabilité aussi, toute cette vengeance, elle reste en suspens. Et tant qu'elle reste en suspens, les âmes, comme vous appelez les effluves, les mémoires, les entités qui sont dans cet astral, elles n'ont pas possibilité d'aller ailleurs puisqu'elles sont bloquées dans ce schéma répétitif. Donc c'est à nous de libérer. Et tant qu'on discute avec ces personnages, on leur donne toujours cette importance et manifestement, ça reste encore en suspens et cette énergie de guerre est toujours effective. Et c'est ce qui se passe et on le voit maintenant. Parce que ces énergies, elles sont toujours là puisque on voit qu'il y a les guerres dans différents pays. Et c'est toujours des guerres de religion. Donc, arrivé à un moment donné, il faut que les médiums respectent leur part du marché et fassent leur boulot, en fait. C'est pas leur boulot, il n'est pas de donner des indications sur ce personnage en le confortant et en écrivant des livres. C'est leur boulot, c'est de faire passer ces âmes un petit peu torturées, ces personnages, ces entités, ces effluves, ces mémoires, de les faire passer vers quelque chose qui va les libérer. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je voulais revenir sur ça. Parce que ces personnages, il y en a qui ont gardé des traces, qui ont laissé des traces. J'avais eu l'information, on m'avait fait voir qu'ils avaient dessiné certains endroits où ils ont caché des trésors pour ceux qui allaient les retrouver finalement. Ils ont participé à ça. Il y en a d'autres qui se sont éloignés et il y a eu des séparations, il y a eu des scissions. Comme nous vivons des scissions maintenant. Ces scissions, mais je vous ai dit, c'est toujours des cycles qui se reviennent, qui recommencent. Donc je voulais rétablir un petit peu, remettre cet équilibre entre ces Templiers qui ont été manipulés totalement, mais qui, au début, de par ce qu'ils étaient au début, étaient là pour apporter une sécurité, une protection. Mais ça a dévié, comme tout en fait. À chaque fois, il faut lutter, en fait, c'est pas lutter, c'est le terme n'est pas... Eux, ils ont lutté, justement, c'est ce qui a fait que il y a eu ce déséquilibre. Il faut ajuster et être en accord avec ce qu'on fait, mais pas le rejeter. Donc, tant qu'ils n'auront pas accepté qu'il y a eu cette partie de loyauté excessive, tant qu'ils n'ont pas accepté qu'il y a eu cette partie de culpabilité ou de remords ou de regret, la mémoire ne peut s'effacer. Nous sommes là actuellement pour faire tout ça, ce travail d'épuration, de reprogrammation quelque part. Donc ça, c'est notre travail. Ça, c'est le travail des médiums. Ça, c'est le travail de tous ceux qui sont en contact avec ces mémoires. C'est notre but ultime, en fait. C'est notre but de remettre cet équilibre. Le symbole que je vous ai donné, il remet cet équilibre, en fait. Vous voyez bien que les triangles inversés, c'est le sablier dans tous ses sens. Et on vous dit, ce qui s'est passé, en fait, ça peut se vider, on retourne le sablier, ça se remet, mais avec d'autres idées, d'autres connaissances. Donc tout ça, c'est apporté. Tout vous est apporté pour qu'on puisse justement agir sur ce que nous, on pense c'est terminé. Mais non, il y a toujours une possibilité de rectifier le tir. On ne peut pas changer ce qui a été manifesté, mais on peut apporter maintenant, comme si c'était dans ce futur, dans un espèce de futur où tout est en corrélation, où tout est imbriqué les uns dans les autres, ces lignes de temps se chevauchent et viennent à un moment donné
se ramener à vous pour que justement on puisse remettre cet équilibre. Ça, c'est notre travail à ceux qui sont dans cette perspective d'aider en fait. On aide, on accompagne, on ne peut pas prendre tout pour eux parce qu'à un moment donné, les gens doivent faire leur part du marché aussi. Les Templiers ont existé, ils existent encore sur une autre ligne de temps, mais arrivé à un moment donné, nous devons épurer ces mémoires. Et refaire en sorte que on rejoue toujours le même film, ben, ça aide pas en fait. Et moi, je voulais rétablir cette vérité parce que effectivement, ils n'étaient pas tous à mettre dans le même panier parce qu'il y en a qui se sont aperçus de tout ça et qui ont voulu justement et qui de par leur intervention par canalisation ou tout ça, justement apporter cette vérité de dire, ben, essayez d'épurer ces mémoires, essayez de faire en sorte qu'on puisse être libéré quelque part. Voilà, c'était cette vidéo que je voulais apporter parce que je savais qu'il y avait quelque chose d'inachevé et qu'il fallait rectifier le tir et que je ne pouvais pas aller d'un point A à un point D sans faire cette transition et apporter d'autres compléments. Et pour moi, ça, c'est l'important en fait. Et là, comme on est dans cette 5D, je vous avais dit, c'est compliqué cette 5D parce que on ne peut pas y échapper à cette justesse, on peut pas être, il faut être dans cet équilibre constant. Donc s'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, ben, ça va vous venir, vous travaillez à l'intérieur et ça va venir vous dire, ben, oh là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, ben, on rééquilibre. Et c'est le but en fait, c'est dans cette 5D, c'est ça. C'est la densité, la cinquième densité ou la cinquième dimension, ou vous l'appelez comme vous voulez, en fait, c'est le miroir, le reflet exact de qui on est et on ne peut pas se mentir à soi-même. Donc s'il y a des pas de travers, on va tout de suite être redressé. Et donc qu'importe qui, mais chacun de nous a cette réflexion à faire et ce redressement à faire. Donc qui j'aurais été pour vous dire, ben non, c'est comme ça, c'est écrit, je vous ai défini ça, et il n'y a pas d'erreur. Mais il n'y a pas d'erreur dans le sens là, mais pour moi, c'était pas juste de vous informer de ça, de faire comme si c'était un jugement, que j'apportais un jugement, alors que ce n'était pas un jugement, c'était juste une information, mais il n'y avait pas tous les aboutissants. Et là, je rectifie un petit peu le tir en vous disant, ben, il fallait rectifier ce que moi je vous avais apporté. Alors, donc, ben, comme toujours, vous prenez ce que vous voulez où vous pouvez, hein, voilà. Vous ferez le tri dans tout ce que je vous dis, hein, parce que ben, je ne vous dis pas d'adhérer complètement à ce que je vous raconte, mais au moins faites le tri, faites-vous confiance, hein, c'est la base, c'est faites-vous confiance dans vos ressentis. Euh, si c'est juste pour vous, tant mieux, si c'est pas, tant pis, hein, mais faites comme vous le sentez. Mais pour moi, ces Templiers, pour moi, ont été manipulés comme certains acteurs et actrices qui sont manipulés depuis l'enfance. On sait déjà comment ils vont être après. En fait, c'est pareil, ils ont été manipulés, endoctrinés quelque part pour être ce qu'ils devaient être. De toute façon, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que leur titre et leur position faisaient qu'ils devaient suivre une directive et s'y plier. Donc, si vous aviez été un enfant c'est comme les enfants des élites, à arriver à un moment donné, ils doivent suivre une directive, c'est-à-dire que le pognon, le pognon, le pognon, le pognon. Donc, ils vont tout faire pour garder ce pognon. Donc, ils vont faire les pires choses pour garder ce pognon. Ceux qui étaient dans ces confréries ou dans ces ordres, en fait, que ce soit l'ordre on me parle l'ordre des Templiers ou que ce soit les ordres religieux, en fait, ils étaient voués à être dans cette soumission et dans cette loyauté excessive. Donc, justement, il faut rééquilibrer tout ça. Mais oui, effectivement, je ne devais pas mettre tous les œufs dans le même panier parce qu'il y avait des hommes qui ont échappé à ça et qui ont vécu d'autres histoires mais qui ont gardé ces mémoires quand même en fait. Malgré qu'ils se soient dissociés des Templiers, il n'empêche qu'ils ont quand même arrivé à un moment donné œuvré et cette mémoire elle a été gardée. Hein. Et donc c'est ça, il faut faire une déprogrammation de tous ces engrammes et il faut redonner un nouveau souffle d'équilibre en fait. Voilà, bon, je me tais parce que aujourd'hui c'est dimanche, alors je vais aller me reposer un petit peu. Allez.
Gros bisous à vous, passez un bon dimanche, faites comme vous le sentez, hein, profitez de la vie, c'est-à-dire ben, sortez, amusez-vous, rigolez, hein, et puis voilà. Allez, gros bisous, gros bisous.